Alors j'ai ultra bien dormi cette nuit. Et là, je pars pour aller rejoindre un copain qui va faire la route des Alpes avec moi. Enfin, qui a le roadbook et qui va me montrer un peu la région. Mais ah oui, c'est normal la conserve là. Hein. C'est dès que je trouve une poubelle, c'est dégage. Du coup, pour remettre dans le contexte, le barbu m'a présenté à un ami à lui qui s'appelle Pépé Quero, car il savait que j'étais dans la région et que je voulais faire la route des Grands Alpes. Donc Pépé m'a gentiment proposé de venir le rejoindre et qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Il y a des gros cailloux qui traînent. J'arrive enfin à Thonon-les-Bains. J'attends Pépé non loin de la mairie, à côté de la Rosace. C'est même Pépé qui m'expliquera que la Rosace est le point de départ pour la plupart des aventuriers qui veulent se lancer sur la route des Grands Alpes. Pas très longtemps après, Pépé arrive. Il arrive avec des croissants, du pain au chocolat, du café, parce qu'il savait que la veille, j'avais eu se manger des lentilles, et ce matin, je voulais prendre comme petit déjeuner le reste des lentilles. Enfin bref, la journée commence bien. J'ai pu me remplir le ventre avec un bon petit déj. Eh d'ailleurs, je t'appelle comment? Je t'appelle comment en vidéo? Oui. Je disais pour la vidéo, je t'appelle comment? Non, Pépé, c'est bon, tout le monde m'appelle Pépé. Ok, bah ça marche, Pépé. Oh. C'est bon. Ah ouais. Et là, ça longe l'eau. En plus, c'est bien parce que là, il fait chaud. Et avec l'eau à côté, c'est frais. Le toit de l'église là. Oh. Ah ouais non ça n'avait pas vu par contre. Des petites chèvres. Coucou la petite chèvre de la petite maison, c'est trop mignon.
ça pue la pisse. Oh, petite biquette. Coucou la biquette. Coucou la biquette. Coucou la biquette. Trop mignon. Coucou les biquettes. Elles sont partout les biquettes. On s'arrête pour faire une petite pause photo. On en profitera pour gravir les rochers devant nous, juste pour prendre une petite photo en hauteur de nos motos. Pendant ce temps, on discute avec Pépé. Il me parle de la région et m'apprend comment prendre mes virages en épingle. On arrive à un restaurant. Pépé m'offre le repas. Le repas en question est un plat local, le Dio. Franchement, c'est un régal. Bref, on finit notre repas, on discute un petit peu, puis on décide de repartir. Et avant de démarrer ma moto ou même de démarrer la caméra, un couple vient me voir car ils sont intéressés par la 310. On discute un petit peu, on parle un peu des motos qu'on a, on parle un peu mécanique, puis ils s'attardent pas trop car ils pensaient que Pépé qui aurait été mon père et qu'il était en train de s'impatienter. On s'arrête pour que Pépé puisse me montrer le Mont Blanc. Il m'en parlait cet après-midi déjà quand on était en train de manger à table. Ah oui, on voit bien d'ici. Dis bonjour à monsieur le Mont Blanc. C'est où? C'est derrière, je crois. Ouais. Bref, on était parti à un truc qui s'appelle le Pinot, un truc comme ça. Ah, on a acheté du bon saucisson pour ce soir. Enfin, j'ai acheté du bon saucisson pour ce soir. C'est bon. Je pense qu'il va rentrer ce soir. Oh, ça aurait été sympa, un bivouac à plusieurs. T'en penses quoi? Après, Par contre, j'ai perdu un téton au niveau des cale-pieds parce que j'ai fait frotter.
putain qu'on arrive en pleine saison touristique. C'est bourré de monde. Wow. Ah ouais, on voit le Mont Blanc au loin. Bonjour les vaches. Une verte, une avec des fleurs. Ah oui. Ça, t'en as un de panneau au moins. Ça en fera un au moins, c'est bien. J'ai accroché enfin mon premier sticker de colle, je suis content. Et oui, chaque bonne chose en une fin. Je sais que c'est les derniers kilomètres que je ferai avec Pépé. On part en direction du lac d'Annecy, où on va avoir une magnifique vue en hauteur. Une fois arrivé, Pépé me conseillera d'aller m'installer ailleurs que là où je voulais. Car là où je voulais m'installer, ce serait un bon bordel avant d'arriver à destination. Du coup, je l'écoute, et puis je vais partir vers cette montagne, chercher un bel endroit où dormir. Prends soin de toi, fais attention. Ça marche toi aussi? Ça roule. Et un de ces quatre? Avec plaisir. Le coin est magnifique, mais je déconseille d'y aller en pleine saison touristique. Et les gens savent pas rouler, on m'a grillé à la priorité je sais pas combien de fois. Mais bon, c'est juste un petit peu embêtant, c'est tout. Et je décide du coup de monter dans la montagne. J'ai trouvé un endroit magnifique et j'ai une vue incroyable sur le lac d'Annecy. Et je décide de planter ma tente là et d'aller dormir un petit peu. Oui, c'est... Je peux me poser nulle part, j'en ai marre. Depuis tout à l'heure, j'ai des personnes qui me dépassent, mais ils sont alcoolisés. T'as les gars qui sortent la main et qui sont bouteilles à la main. Donc moi, je suis obligé de ralentir. Parce que je sais pas s'ils vont me jeter la bouteille, s'ils vont la lâcher ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Une nuit en plein week-end et en pleine saison touristique. Ah, laisse tomber. Le nombre de branleurs que tu vois, il est juste immense. Mais c'est ça qui me dégoûte en fait là. Là, j'ai juste envie d'arrêter mon trip. Parce que ce qui me dégoûte, c'est tous ces petits enculés qui en fait mettent ta vie en danger. Mettent ta vie en danger ou sont irrespectueux et tout ça. Parce que là, je viens de quitter un endroit. Le mec qui baise sa meuf, j'en ai rien à foutre. Mais tu sais qu'il y a un mec à côté qui vient de planter sa tente et qui a planté sa tente avant que tu arrives. Qui a planté sa tente et qui compte dormir. Tu vas pas commencer à faire en sorte que tu culbutes tellement fort que ça commence à taper dans tous les sens, que ça qu'on l'entend dehors. Puis les autres bandes de trous du cul là qui s'installent, qui commencent à faire un feu comme ça en plein milieu de nulle part, qui boit, qui fume, qui gueule. À un moment donné, je suis désolé, ça m'a tellement saoulé et dégoûté que j'ai juste envie de me barrer. Et hop, encore un trou du cul qui me colle au cul, c'est génial. Bon, j'ai pris le temps, j'ai essayé de me calmer un petit peu parce que j'avais envie de tout casser. Du coup, je me suis calmé un peu et je vais essayer de faire la route, de me poser. Et je verrai bien ce que je ferai. Mais ça me fait chier d'arrêter le trip juste à cause de quelques branleurs. Oui, il y a de l'orage.